France Bleu, Normandie matin. 8h12, l'invité France Bleu, Philippe Thomas, vous recevez ce matin et jusqu'à 8h30 le préfet du Calvados, Laurent Fiscus. Monsieur le préfet, la Normandie va devoir accueillir des réfugiés avec le démantèlement de la jungle de Calais. 663 places dans la région sur un total de 8200 en France d'ici la fin de l'année. Bretteville-sur-Lèze, c'est acquis, on peut le dire déjà ? Oui, c'est acquis au sens où on a fait un certain nombre de recherches pour trouver des sites qui conviendraient, que j'en ai parlé au maire, qui est prêt à participer à ce devoir de solidarité territoriale, parce qu'on ne peut pas laisser uniquement le territoire de Calais avoir cette concentration de personnes réfugiées. Donc c'est pour ça que le gouvernement a décidé de veiller à ce qu'ils soient accueillis de façon plus uniforme sur le territoire. Mais c'est aussi un devoir, je dirais, humanitaire tout court, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ces personnes sont des réfugiés, viennent de pays en guerre, pour la plupart d'entre eux, ou proches de pays en guerre, ont traversé des épreuves très difficiles, et qu'on a le devoir de les accueillir. 32 places, c'est ça, des hommes seuls qui vont venir à partir de quand et vont rester combien de temps ? Alors, il y a 32 places dans cet ancien EHPAD, c'est-à-dire établissement pour accueillir des personnes âgées dépendantes, qui a été fermé il y a un peu plus de 2 ans. Le propriétaire est privé et entièrement d'accord. Tout ceci se fait dans les règles. L'important est d'être prêt, c'est-à-dire d'avoir fait les petits travaux nécessaires pour rendre le site accueillant, d'avoir aussi préparé l'accompagnement social, puisqu'il est évidemment hors de question d'avoir des personnes qui arrivent ainsi, je dirais, livrées à elles-mêmes. Je rappelle qu'on a déjà plusieurs CAO, plusieurs centres d'accueil et d'orientation en Normandie, y compris dans le Calvados, et tout ceci se passe bien. Alors après, sur le public, on verra en fonction des gens qui viendront, qui seront acheminés. Les premiers réfugiés, vous préférez ce mot-là, les premiers réfugiés arrivent quand ? Écoutez, on doit être prêt pour une arrivée qui peut être... Moi, je ne connais pas encore la date, ni le jour exact. Donc, l'important, c'est d'être prêt rapidement. Ça peut être dans quelques semaines, ça peut être plus proche, ça peut être un peu plus tard. Vous savez, à Calais, il y a quand même beaucoup de monde, donc les choses vont se faire de façon, je dirais, étagée, à mon avis. Et comment ça va se passer ? Ces personnes vont rester là longtemps, elles sont en transit, il va falloir leur trouver un travail. Alors c'est ça qu'il faut bien expliquer, parce que je crois que il faut faire comprendre qu'on cherche à donner un refuge à des réfugiés. Voilà. Donc c'est donner un toit qui sera un toit temporaire à des gens qui vont aujourd'hui, qui sont, vous le savez, sous des tentes pour la plupart d'entre eux, je dirais, proches de Calais. On l'a déjà fait, donc on sait bien que c'est une étape. Moi j'appelle ça une passerelle, finalement, vers d'autres solutions d'hébergement. Donc, une passerelle qui peut durer combien de temps ? Mais ça va dépendre de leur situation. On a déjà des exemples, si vous voulez, je pourrais vous en donner quelques-uns tout à l'heure, de gens qui sont arrivés, que j'ai rencontrés, quand ils sont arrivés dans le Calvados en janvier, qui sont restés quelques semaines dans les CAO et qui, ensuite, pendant ces quelques semaines, ont fait leur demande d'asile, parce que bien souvent, ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire une demande d'asile juridique, et qui ensuite, avec leur famille, quand ils sont en famille, sont, je dirais, transférés dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui sont spécifiquement conçus. Donc on est vraiment... Parce que la plupart veulent partir en Angleterre. Ceux qui sont à Calais souhaitent aller en Angleterre, mais ils ne connaissent pas forcément les dispositifs qui existent en France d'accueil, qui sont des dispositifs internationaux reconnus par la France de son devoir d'asile. Donc l'asile va leur être proposé pour ceux qui y auront droit. Il y aura, je dirais, toutes sortes de situations administratives, et ces personnes n'auront pas vocation à rester à Bretteville-sur-Lèze, comme celles qu'on a déjà accueillies dans le Calvados ou en Normandie. Ensuite, on bougeait en fonction de leur situation administrative et de leur projet. Bretteville-sur-Lèze, c'est acquis. J'ai fait le calcul, 663 places dans la région. D'ici la fin de l'année, au prorata, ça fait 130 à 140 places dans le Calvados. D'ici la fin de l'année, ça va venir très rapidement. Ça veut dire qu'il faut d'autres centres.
Non, d'abord, je confirme pas votre chiffre. Je dis juste qu'il C'est un y a... calcul. Oui, c'est très bien. Vous savez calculer, mais votre chiffre est excessif. Il y aura quelques dizaines de réfugiés supplémentaires et je peux pas encore vous dire où exactement puisqu'on y travaille. Le premier qui sera prêt, c'est le site de Bretteville-sur-Lez. Pour le reste, il y a quelques dizaines de supplémentaires qu'il faudra accueillir. On continue à y travailler et le moment venu, évidemment, tout ceci se fera en transparence. Et vous travaillez, vous avez déjà des pistes, forcément, quelques dizaines encore à accueillir d'ici la fin de l'année. Il faut quoi? Il faut les répartir géographiquement sur le département? Alors, on y travaille. En revanche, ce que je peux vous dire simplement, c'est que je crois qu'il est important que la solidarité territoriale joue, y compris à l'intérieur du département. Donc, je crois qu'il est préférable d'avoir plusieurs sites, 1, 2, 3, pas un seul, mais en fonction du nombre total qu'on aura à accueillir. Vous avez déjà des accords de principe? On y travaille. La seule chose que je puis vous dire, c'est que contrairement à ce que, là, dans votre reportage, les gens se posaient des questions, certains étaient inquiets, moi, je souhaite souligner que les Normands, ici, ont de la mémoire. Et ce qui me frappe, c'est qu'ils ont la mémoire des guerres. Les premières victimes des guerres, ce sont les civils. Il y a quelques mois, j'ai inauguré avec les ministres, j'étais en présence des ministres, le mémorial des civils, des victimes civiles des guerres à Falaise. Les gens ici à Caen se souviennent très bien, il y a des photos très bien qui sont marquantes de l'abbaye aux hommes où en fait les gens étaient réfugiés pendant les bombardements de la Libération. Donc je crois que la mémoire des habitants savent très bien que les victimes sont des victimes civiles, qu'il faut les accueillir. Et puis le deuxième élément de mémoire, c'est la solidarité. Ici en Normandie, dans le Calvados, on sait très bien qu'on a une dette à l'égard de nos amis étrangers, anglo-saxons notamment, mais pas uniquement, américains, anglais, canadiens, qui sont venus nous délivrer. Et je pense que ça reste dans la mémoire collective. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu d'autres formes de réfugiés dans le Calvados. En tout cas, il y aura d'autres centres, mais on le saura un peu plus tard. C'est ce qu'on a bien compris. Laurent Fiscus, on vous retrouve dans un instant, préfet du Calvados, pour parler du plan Vigipirate, aussi la radicalisation dans le Calvados. À tout de suite. À 8h19.